Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'accorde de faire des enseignements sur la chaîne Semences et Moissons TV afin de contribuer à l'édification des enfants de Dieu dans le cadre de l'avancement du royaume du Seigneur. Au seuil de cet enseignement ou de ces enseignements, parce que c'est une série d'enseignements qui commence, je prierai à chacun, je demanderai à chacun de pouvoir s'abonner à la chaîne et de participer avec des commentaires constructifs, en mettant des commentaires et en prenant même contact avec nous, parce qu'il faut d'emblée savoir que je n'ai pas le monopole de la connaissance de la parole. Je n'ai pas le privilège de tout connaître, parce que la Bible dit que nous connaissons tous en partie. Et c'est le Saint-Esprit qui a la plénitude et la complétude de la connaissance de la parole. Et pour aujourd'hui, le Seigneur permet que nous puissions échanger sur un thème qui commence et qu'on ne pourra pas peut-être terminer aujourd'hui. Nous allons en faire une partie suivante dans les jours qui viennent. Il s'agit de la réconciliation avec Dieu. C'est un sujet d'une importance capitale dans la mesure où par le péché, on est séparé de Dieu. Et c'est ce qui a justifié que le Seigneur, l'Éternel, dans son amour, envoie son Fils unique mourir à la croix afin de nous réconcilier avec lui. Parce que la Bible dit dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Se réconcilier avec Dieu est une démarche sans laquelle nul ne peut expérimenter les grâces de Dieu. Nul ne peut expérimenter la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu vient de l'obéissance que nous avons à l'égard de la parole. La réconciliation avec Dieu, c'est une démarche qui permet que nous sortions de l'état sans vie où nous étions afin d'avoir la vie. En Jésus-Christ, bien sûr. Et quand nous lisons la Bible nous démontre que sans Jésus-Christ, nous n'avons pas de vie. Sans Jésus-Christ, nous sommes dans l'état de péché. Et dans l'état de péché, nous sommes morts. Et c'est comme ça que notamment, la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et dans Romains 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Ce qui explique l'importance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, qui s'est offert lui-même afin que nous puissions accepter la main tendue pour rentrer dans la vie que communique la parole de Dieu. Le fait de sortir de l'état de péché et d'entrer dans la vie de Jésus-Christ, c'est ce qui explique la réconciliation avec Dieu. Et cette réconciliation commence par le fait de se convertir au Seigneur Jésus. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20,
je cite, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte de son cœur, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est Jésus-Christ qui parle. Et après, il ne parle pas, il reste, il demeure. Donc quand on ouvre la porte à Jésus-Christ, c'est qu'on a choisi de se réconcilier avec le Seigneur. Et quand on se réconcilie avec le Seigneur, on doit se rendre à l'évidence que c'est une action de volonté individuelle où chacun doit décider. C'est un conseil que nous donnons parce que Jésus ne s'impose pas. Jésus se propose qu'on l'accepte afin de vivre une vie heureuse. Là, dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, la Bible nous montre que Dieu a mis devant nous, Dieu a mis devant l'homme la vie et la mort. Et il conseille de choisir la vie. Et la Bible dit, afin que tu vives, toi et ta postérité. Le fait que toi, tu décides de te réconcilier avec Dieu, engendre le bonheur sur ta progéniture. C'est comme ça que dans Acte 16, verset 31, la Bible dit, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Donc quand tu te réconcilies avec Dieu, tu te convertis au Seigneur Jésus-Christ, tu mets en garantie non pas seulement ta vie, mais la vie de ta descendance, la vie de ta progéniture. Voilà. Donc, je disais que c'est un acte de libre volonté parce que le Seigneur nous a créés libres et il s'offre, il fait une proposition et il appartient à chacun de pouvoir accepter la main tendue, répondre oui à l'offre faite par le Seigneur afin d'entrer en contact avec lui, en contrat avec lui, en relation avec lui. Et c'est ça la réconciliation avec Dieu. Je dis que c'est un acte de volonté individuelle parce que si nous nous référons à certaines notions de la psychologie, l'acte volontaire implique 4 étapes. La première étape, c'est la conception de l'idée. La deuxième étape, c'est la délibération. La troisième étape, c'est la décision. Et la quatrième étape, c'est l'exécution. Si l'une de ces étapes manque, il n'y a pas d'acte volontaire, selon les psychologues. Et je pense que cela est aussi vrai pour la conversion au Seigneur Jésus-Christ. Cette conversion doit impliquer les 4 étapes. Les 4 étapes. Quand Jésus vient frapper à ta porte, selon Apocalypse 3:20, il se propose. Maintenant, il t'appartient à toi de décider de lui ouvrir. Mais avant de décider de lui ouvrir, tu vas délibérer s'il y a de l'avantage à se convertir au Seigneur Jésus-Christ. En passant, je signale qu'il y a tout à gagner en se convertissant au Seigneur Jésus-Christ et il n'y a rien à perdre quand on se convertit au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il devient le garant de notre vie. Et quand on a délibéré, on a pesé le pour et le contre, on a estimé qu'il y a plus d'avantages à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut prendre la décision. Et quand on a pris la décision,
il faut l'exécuter. C'est comme ça que une conversion qui se fait de cette manière-là, conception de l'idée, délibération, exécution et décision, devient une conversion authentique, engendrant la réconciliation avec Dieu. Parce que Dieu ayant créé l'homme libre, il préfère entrer en relation avec l'homme dans la mesure où l'homme devient responsable de ses choix. Et le fait de faire le choix de choisir Jésus-Christ, c'est ouvrir tout un bonheur éternel, parce que l'Éternel nous aime de l'amour éternel. Et alors, quand on se convertit d'une manière authentique, il y a des effets dans la nouvelle vie, parce qu'à ce moment-là, on devient une nouvelle créature appelée à marcher selon le nouveau mode de vie. Comme la Bible dit, notamment dans Galates 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. » Comme il est dit notamment dans Romains 7, verset 6, qu'en Christ, on devient une nouvelle créature. Comme la Bible nous le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, je cite, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » On est appelé à marcher selon une nouvelle manière de vivre, différente de la manière dont on vivait quand on était dans le péché. La réconciliation avec Dieu nous permet de quitter l'état de péché et vivre dans l'état de nouveauté d'esprit, afin de se conformer à la volonté de Dieu. Et cela a un impact dans la vie de celui qui se convertit de manière authentique, dans la vie de celui qui se réconcilie réellement avec Dieu. Parce que si tu n'es pas réconcilié véritablement avec Dieu, tu seras toujours comme un papillon emporté à tout vent de doctrine. Quand tu apprends qu'il y a une prophétie quelque part, tu cours vers la prophétie, au lieu de courir à celui qui accomplit les promesses, savoir Jésus-Christ. Quand tu te convertis d'une manière authentique, quand tu te réconcilies avec Dieu, il y a quelque chose, la première chose qui se passe dans la vie, c'est qu'on a maintenant la foi dans les promesses de Dieu. Parce que la Bible dit, dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, si tu es converti, véritablement, si tu estimes que tu es réconcilié véritablement avec Dieu, et que tu n'as pas la foi dans les promesses de Dieu, tu es malheureux, tu es un menteur, tu n'es pas converti, tu n'es pas réconcilié. La réconciliation avec Dieu implique que tu aies la foi dans les promesses de Dieu et non dans les circonstances de la vie. La foi, c'est en la parole. Donc tu crois à la parole comme une vérité indubitable, comme une vérité incontournable. Beaucoup de gens souffrent tout en étant dans l'assemblée, dans les assemblées, parce que le départ a été faussé. Lorsque le départ a été faussé, la suite sera aussi faussée. Mais si le départ a bien commencé par une conversion authentique qui engendre une réconciliation sincère avec Dieu, la suite des événements sera aussi
heureuse. Voilà. Donc, quand tu as maintenant la foi dans le Fils de Dieu, dans les promesses de Dieu, tu es un homme qui reçoit la paix. Tu es une personne qui vit la paix, la joie. La paix et la joie, ce sont des signes qui accompagnent la réconciliation avec Dieu. Tu dois être un homme joyeux, tu dois être un homme paisible, tu dois être une personne joyeuse, tu dois être une personne paisible parce que celui qui est en toi agit de l'intérieur afin que l'extérieur démontre que tu n'es plus ce que tu étais, mais tu es devenu une nouvelle créature, attachée à la vérité qui est en Jésus-Christ. Voilà. La première chose, quand tu es converti de manière authentique, c'est avoir la foi dans la parole et dans la parole seule. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens ont la foi en fonction des vagues. Mais la foi, elle est en la parole contre vent et contre marée. Alors, quand on est converti de manière authentique, on intériorise la parole de Dieu. On fait une même chair ou un même corps avec la parole. La parole devient une propriété dont on use dans les circonstances de la vie, en sorte que on est en mesure de confesser la parole qui est dans Galates chapitre 2 verset 20 où il est écrit: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et cette confession a généralement son importance lorsqu'on est confronté aux situations difficiles. Parce qu'il faut que l'on sache que lorsqu'on se convertit au Seigneur Jésus, on a signé un pacte d'agression avec le camp des ténèbres, avec le camp du diable. Et que les démons vont se réveiller pour attaquer le nouveau converti ou la personne qui a changé de camp. Mais c'est à ce moment-là qu'étant investi dans la parole, on peut se dire: ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et on se comporte en conséquence pour confirmer au ciel et sur la terre que nous n'appartenons plus à la vieille nature. Nous sommes dans la nouvelle nature appartenant à Jésus-Christ. Et cela engendre une assurance qui nous permet de confesser que celui qui est en moi est plus fort que Satan qui est dans ce monde. En accord avec 1 Jean chapitre 4 verset 4. Si tu es réellement converti au Seigneur Jésus-Christ, tu dois être sûr de la manière dont tu vis à présent. La vie d'aujourd'hui doit être conforme à la parole que tu confesses, la parole que tu vis. Et cela prouve à suffisance que tu t'es réconcilié avec ton Dieu. Et ta vie devient la propriété du Seigneur Jésus. Et c'est comme ça que tu peux dire avec Philippiens 1, verset 21, ma vie, c'est Christ. Christ est ma vie. Voilà. Et aussi, tellement que tu es dans l'assurance, tu confesseras aussi
Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Quand tu n'arrives pas à confesser ces paroles, c'est que ta conversion est douteuse. Et ta réconciliation avec Dieu pose des problèmes. C'est pour cela que je dis qu'il faut que le départ soit bon pour que la suite devienne aussi bonne. Se convertir, c'est se conformer à la nouvelle manière de vivre. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes délivrés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Aujourd'hui, l'Église souffre parce qu'il y a des personnes qui se disent converties alors qu'elles ne le sont pas en réalité. L'Église aujourd'hui souffre parce qu'il y a des conversions d'à peu près. Tu ne peux pas te convertir pour faire plaisir à un parent, faire plaisir à un homme de Dieu, faire plaisir à qui que ce soit, mais tu dois te convertir pour que tu engendres la joie de l'Éternel. Et quand tu engendres la joie de l'Éternel devient ta force, en accord avec Néhémie chapitre 8 verset 10, où il est écrit: la joie de l'Éternel est votre force. Donc, les aspects permettant de te confirmer que tu es réconcilié avec Dieu, c'est que tu marches dans l'assurance. Et puisque tu marches dans l'assurance, le Seigneur peut compter sur toi pour l'avancement du royaume. Et il faut retenir quelque chose de particulier et de très important, c'est que Jésus-Christ est l'unique voie, l'unique moyen de la réconciliation avec Dieu. Parce que dans Colossiens chapitre 1, verset 20, la Bible dit que c'est par le sang de la croix que nous sommes rapprochés de Dieu. Donc Jésus-Christ est le pont qui est venu afin de ramener l'homme pécheur vers Dieu saint. En fait, l'objectif, c'est de ramener l'homme dans son état initial, dans son précise état. Parce qu'au départ, quand nous lisons Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais cette image et cette ressemblance de Dieu a été dénaturée par le péché qui s'est introduit dans l'homme. De la manière que tout le monde connaît, le diable a tenté nos premiers parents, Adam et Ève, et le péché est entré dans l'homme pour détruire l'homme. Mais Christ est venu afin de ramener l'homme à la nature initiale qui est l'image de Dieu. Et ce retour à la nature initiale, c'est ça la réconciliation avec Dieu. Et dans la réconciliation avec Dieu, en fonction de ce que j'ai dit maintenant là, on comprendra que je parle de la réconciliation verticale. D'abord, la réconciliation avec Dieu. L'homme pécheur avec Dieu, mais aussi l'homme pécheur avec lui-même. Parce que si tu n'es pas converti, si tu n'es pas réconcilié avec toi-même, tu ne seras pas en mesure de déclarer que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Tu ne seras pas en mesure de confesser que celui qui est en moi est plus fort que Satan qui est dans le monde. Tu ne seras pas en mesure de confesser que ma vie, c'est Christ, Christ est ma vie. Tu ne seras pas en mesure de confesser que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Parce que nous savons, à travers 1 Jean, chapitre 5, verset 19, la Bible dit: le monde entier est sous l'empire du malin. Et puisque le monde entier est sous l'empire du malin, nous qui avons cru au Seigneur, et toi que j'invite aussi à croire au Seigneur Jésus, tu dois arriver à une étape
où la foi que tu as à la parole te fait confesser des choses. Et lorsque tu confesses la parole du Seigneur dans le monde spirituel, au trône de Dieu, ta confession retentit. Et l'ascenseur qui te revient, c'est la victoire. Parce que la Bible dit, quelle est la victoire qui triomphe du monde? C'est notre foi qui triomphe du monde. Et qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Voilà la première dimension de la réconciliation avec Dieu. C'est que tu quittes l'état de péché, l'état d'ignorance, où tu étais loin de Dieu, mais Christ vient t'apporter la vie qu'il te faut accepter afin de vivre heureux sur cette terre. Et lorsque tu as accepté la proposition de Jésus-Christ, tu as fait entrer Christ dans ta vie doit être réconciliée avec elle-même. Tu dois être réconcilié avec toi-même afin d'être un instrument au service du Seigneur pour l'avancement du royaume. Voilà en quelques mots cette première étape, cette première partie de la dimension de la réconciliation que j'ai voulu mettre à la disposition des enfants de Dieu. Et nous allons continuer. Mais en attendant, si vous avez des questions, vous verrez le numéro de téléphone. Il y a les commentaires à faire dans la page de Semences et Moissons TV. Et le Seigneur nous éclairera. Ensemble, nous ferons des exploits avec le Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen.